Bienvenue dans Signe d'actu. Nous commençons avec les spectaculaires inondations survenues au Pays Basque. Elles ont causé d'importants dégâts, notamment dans l'intérieur des terres. Dans ce petit village des Pyrénées où se rejoignent 3 rivières, l'eau a envahi les maisons, comme celle de cet habitant, obligé de circuler en barque. Nous, là, on habite à la maison en volet bleu, là. Et hier, on a vu que ça montait beaucoup. On avait du monde qui est venu nous aider à remonter des affaires qu'on a en bas quand même. Des meubles, tout ça. Là, en bas, il doit y avoir 1,60 m d'eau. Là où l'eau a commencé à se retirer, il faut nettoyer. Dans la commune voisine, tout ce qui se trouvait au rez-de-chaussée de cette maison est à jeter. On a eu 1 mètre d'eau dedans, en bas, qu'on n'a jamais eu, quoi. Ça fait 60 ans que je connais un peu la vallée d'Abidassoa et c'est la première fois qu'on voit autant d'eau. Il y a eu toujours de l'eau qui déborde un petit peu, mais pas comme ça. Il y a de la boue, il y a tout qui a pris l'eau, tout ce qui est boiserie, ça bon. Oui. Il y a beaucoup de choses à jeter. Oui. La décrue pourrait prendre encore une dizaine de jours. Un loup a été signalé en Corrèze. Cet homme l'a vu près de son poulailler. Donc je me suis accroupi et j'ai regardé comme ça. Le loup s'est mis à courir en direction du cheval et du poney d'à côté. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mince, il faut faire quelque chose. Donc je suis vite passé comme ça. Le jour J, je me suis tapé la tête, mais bon, je suis tombé en bas, il y avait les poules et les poussins, c'était terrible. Et j'ai couru pour sauter tous les bouts de bois pour essayer d'aller courir en direction du loup. Ces derniers mois, les signalements se multiplient dans la région. Les agriculteurs sont inquiets. Ils demandent la création d'une zone dans laquelle ils pourraient abattre un loup qui s'approcherait trop près de leur troupeau. Tout ça, ça sera fait en bonne intelligence, avec l'idée sous-jacente à tout le monde et à tous les acteurs, c'est que le loup ne peut pas et ne doit pas proliférer dans nos territoires. Une réunion en préfecture est prévue en janvier. Dans le vieux port de La Rochelle, les voiliers ont cédé la place à ce gros bateau. Le Fort Boyard est chargé d'enlever la vase qui s'est accumulée au fond de l'eau depuis 5 ans. Les marins travaillent 6 jours sur 7. Là, celle-là, elle va avoir tendance à faire... On a une pompe qui aspire de l'eau au départ. Après, on a une élane qui déborde du bateau, qui va au fond et on traîne et on dilue de l'eau. Au départ, c'est de l'eau et après, c'est que de la vase diluée avec de l'eau. Une fois aspirée, la vase finit dans cette cuve qui est ensuite vidée au large, dans une zone très surveillée par les équipes du port. On effectue de nombreux suivis sur les zones où on rejette nos sédiments afin de nous assurer que nous n'ayons pas de conséquences sur l'environnement. Le dragage devrait s'achever à la mi-décembre. Plus de 30 000 mètres cubes de vase auront été retirés du vieux port. Cette maison située à Bourrès dans la Vienne est le rendez-vous des amoureux de la féerie de Noël. Toutes ces décorations sont l'œuvre de Roland, avec son costume rouge et sa barbe blanche. Cela lui a pris 2 mois pour obtenir ce résultat, à voir jusqu'au 25 décembre. Ils sont parents et handicapés. Ils doivent déployer des trésors d'énergie et d'astuces pour élever leurs enfants. En Gironde, une structure unique vient en aide aux familles. Adopter le bon geste. Pas évident pour Sarah Billet, hémiplégique. Elle a donné naissance à Marcus il y a 3 mois et dès la maternité, elle a réalisé tous les actes du quotidien qu'elle ne pourrait pas faire, à commencer par le bain. Un choc pour elle. Oui, je peux le tenir, mais du coup, pas le savonner, vu que je n'ai pas de motricité de l'autre bras. Et je me suis complètement effondrée, parce que je ne voyais pas de possibilité pour moi de donner ce bain. Si elle a le sourire aujourd'hui, c'est grâce à Laure et son association.
À chaque problème, elle lui apporte une solution, comme lui conseiller ce matelas allongé. Vous pouvez vous laisser bouger, bébé. Et du coup, ouais, c'est vrai que je suis pas obligée d'avoir la main sur le bidou. C'est très bien. Et oui. Ça me rassure. Vraiment, c'est le principal, parce que on pense toujours qu'un bébé se retourne de droite à gauche et vraiment, pour le coup, il ne peut pas le faire avec ça. Et puis, on a toujours ce réflexe à mettre une main pour aller chercher quelque chose. Et cette main, pour moi, j'ai pas du tout confiance. Unique en Nouvelle-Aquitaine, ce service gratuit accompagne 40 parents ou futurs parents de Gironde. C'est vraiment important de pouvoir rassurer les parents, de pouvoir leur redonner confiance en eux, parce que les compétences parentales, ils les ont, mais en fait, ils ont besoin d'être valorisés et de se dire qu'ils peuvent faire seuls. Cet après-midi, cours de cuisine. 3 mères en situation de handicap mental viennent tisser un lien avec leur enfant. Pour avoir un instant de famille, quoi, entre maman et fille. J'ai eu mes enfants très jeunes, donc du coup, j'avais pas forcément appris tous les gestes qu'il fallait. Quand ma fille était née, j'ai demandé de l'aide. Plus on va faire des ateliers, plus les parents vont prendre plaisir à être avec leur enfant, plus ils vont avoir envie de le reproduire au domicile. Les parents et les enfants de 0 à 18 ans reçoivent un accompagnement sur mesure et trouvent ainsi les gestes pour se rassurer. C'est peut-être l'une des maisons les plus originales de la région. À Niort, un ancien château d'eau a été sauvé de la démolition. Il est aujourd'hui habité. Difficile de passer dans ce quartier niortais sans détourner le regard vers cette curieuse habitation. Un ancien château d'eau transformé en appartement il y a 5 ans, le pari fou de Rosane de Vic, une agente immobilière. Coucou Fabien. Tu vas bien? Eh ben ça va bien. Et ouais, toi? Super. La vie dans le château? Nickel, au top. La maison est aujourd'hui en location, mais sa propriétaire nous a donné rendez-vous pour une visite guidée. Alors ici, on se trouve en rez-de-chaussée du château d'eau et qui sert de salle à manger. Vous voyez que même avec des murs ronds, on arrive à placer beaucoup de meubles. Et sur la partie arrière, on a tout un espace dédié local technique, lingerie, buanderie, toilette. Une habitation comme une autre, sauf peut-être pour passer d'une pièce à l'autre. La bâtisse est montée sur 4 niveaux. Ça se mérite, c'est très sportif, 3 étages, 48 marches en tout, 14 sur cet espace-là. Alors ici, on se situe au premier étage du château d'eau. C'est la chambre de Fabien. La conception, on l'a voulu en escargot avec un pan coupé droit, de sorte que l'œil puisse se reposer dans chaque pièce. Juste au-dessus, une autre chambre. Toutes sont équipées d'une salle de bain privative pour éviter les allers-retours entre étages. Enfin, au bout de l'effort, la pièce de vie principale. Alors ici, on est au dernier étage, c'est le salon cuisine avec la mezzanine qui accède à l'ancienne citerne du château d'eau. Un intérieur tout en rondeur. Alors pour la cuisine, il a fallu concevoir du sur-mesure. Pour le reste du mobilier, en revanche, c'est du standard. On a la petite astuce, ça se voit pas, il y a un petit écart le long du mur. Pour parvenir à une telle transformation, 1 an et demi de travaux ont été nécessaires. À l'origine, l'édifice était une coquille vide. Les ingénieurs ont dû concevoir une ossature métallique à l'intérieur pour supporter le poids des étages. Rien n'est ancré sur le château d'eau en lui-même. On a conçu une structure autoportée, donc avec 8 poteaux en fait, métalliques. À l'arrivée, 130 mètres carrés habitables, presque de quoi offrir une vie de château aux locataires. Ce qui est super au château, c'est la vue sur Niort. C'est un vrai plus. Niort est une ville très très verte. On a l'impression qu'on est un peu en dehors du monde. On est bien au château. Dernier vestige du passé industriel du monument, cette tuyauterie restée dans son jus. Et au bout de l'échelle, l'immense citerne d'eau aujourd'hui condamnée. Peut-être un jour une piscine. C'est la fin de Signe d'actu. Merci de nous avoir suivis. Passez de belles fêtes et à bientôt.